L'estime de soi, à la base, ça a été théorisé comme ce qui résulte de la différence entre ce que je crois que les autres attendent de moi et ce que je crois être en train de vivre ou de faire. Donc par exemple, si je pense que les autres attendent quelque chose de très fort de moi et que je m'en sens pas capable, eh ben ça va me créer un déficit d'estime. Je sais pas si tu as vécu des choses comme ça. Moi je me rappelle par exemple à l'école, il y avait souvent des enseignants qui disaient « peut mieux faire ». Et du coup, moi, j'avais l'impression de les décevoir. Si, moi, tous mes bulletins, c'était peu mieux. En fait, tu vois, avec le recul, je me dis, bon, bah, un enseignant qui me disait ça, ou mes parents, parfois, qui attendaient peut-être quelque chose de moi qui était vraiment important, je me doute qu'ils le faisaient avec une bonne intention. Je me doute qu'ils voyaient peut-être quelque chose et que, bah, ils avaient envie peut-être que je sois ce qu'ils voient. Mais en même temps, sur le coup, ça crée une sorte de décalage, parce que l'impression de pas être assez, de pas être suffisant, et du coup, une sorte de dépendance à la validation de l'autre. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui grandissent avec l'idée qu'ils ne sont pas assez, pas suffisants, et du coup ils vont chercher toute leur vie des validations dans le regard de l'autre. J'ai envie que tu m'acceptes ou que tu m'aimes parce que bah, moi j'ai l'impression que ce que je crois de moi ne suffit pas, donc j'attends ton approbation. Et ça c'est terrible parce que ça nous emprisonne. Donc ça c'est une des grandes causes de ce que les gens appellent manque de confiance en soi.